Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de Divi Astuces. Aujourd'hui, on va apprendre à gérer la typographie générale sur son site. Alors, c'est super important. Pourquoi? Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la page de la semaine passée et on va pouvoir avoir les titres généraux qui s'appliquent d'office partout sur notre site. Donc, que ce soit le titre, la police du texte, la taille du texte, les espacements, les textes, etc. Vous allez voir, c'est très simple à faire, mais c'est super important. Comme on l'a vu dans Divi Astuce numéro 1, il y a un process de création de site web. En général, on commence toujours par un mock-up qu'on fait à la main. Et tout nous dit, il y a ça à tel endroit, ça à tel endroit, là on va mettre une vidéo, là un bouton, etc. Donc on pense l'architecture de son site pour différentes pages et le flow utilisateur. Deuxièmement, on fait souvent un mock-up dans Sketch, où là on définit les couleurs, les typos, etc. et tout. Et ça, à partir de ça, on va créer le site. Donc pour Web Marketing Tuto, ce qu'on a fait, on a d'abord eu tout le design Sketch, avec lequel on a nos couleurs, la taille des typos, etc. Alors, une fois qu'on a défini ça, c'est important de venir les configurer dans Divi. Et vous allez voir, c'est très simple, mais c'est super important pour avoir une cohérence graphique globale sur votre site. Ce que je voulais vous dire aussi, mais je vais passer à ça après, c'est ça s'applique ensuite sur les modules en priorité. Donc, ce qu'on va faire pour ça, on va simplement se rendre dans Divi ici, personnaliseur de thème. Là, ok, c'est pas grave, j'ai pas besoin de sauver ça. Maintenant qu'on est dans le personnaliseur de thème, on voit nos différentes pages, on peut se balader sur le site. Là, je par exemple me rendre dans la page du tuto de la semaine passée, Divi 17. Alors, je l'ai renommé Divi 18 puisqu'on est dans le 18 aujourd'hui. Et là, on va voir que pour les modules et les textes, donc là, j'ai un titre, là, j'ai du texte, on peut venir appliquer une typo par défaut pour que ce soit cohérent partout. Parce que la semaine passée, on a utilisé un layout prédéfini qui lui avait ses typos déjà définis dans les différents modules. Pour ça, on va dans les paramètres généraux, on va dans la typographie et ici, on peut changer par exemple la taille de notre texte très facilement. Ça va s'appliquer partout sur le site, hein, gardez bien ça en tête. Sauf, comme je le disais tout à l'heure, sur les modules de texte qui sont déjà sauvés. Ah non, c'est pas ici. Sauf sur les settings personnalisés des modules qui, eux, prennent le dessus. Donc, si je viens configurer mon module comme ça a été fait ici et que j'ai mis du texte dans ce module-là, ça prend le dessus. Et évidemment, c'est plus important parce que quand vous avez un texte par défaut, vous voulez pouvoir quand même appliquer d'autres choses dans certains cas. Mais ici, c'est vraiment le texte général. Donc, on va pouvoir personnaliser la hauteur de ligne de notre corps de texte, la taille, par exemple, de l'entête. Donc là, on change nos titres. Les espacements des lettres, simplement comme ceci. On pourrait venir se dire, l'entête, je veux toujours qu'elle soit dans telle police, donc on pourrait prendre la police Aladdin. Alors là, on voit que ça n'a pas changé ici et ici. Pourquoi? Comme on le disait juste avant, dès qu'il y a eu dans le module quelque chose de configuré, ça ne changera pas. Donc gardez bien ça en tête. La hauteur de ligne pour l'entête ou les différentes entêtes. Alors on peut changer le style des entêtes, vous voyez, gras, on peut mettre italique, là ça va s'appliquer parce que ça n'a pas été appliqué. Par défaut tout en majuscule ou pas, et on peut surligner. Donc voilà, changer notre texte comme ceci. Alors évidemment, pour le corps, on peut venir aussi définir notre police, donc on pourrait avoir une autre police pour notre corps. Évidemment, on définit ça en amont, hein, comme je le disais bien ici. Super important ici à la première et surtout deuxième étape, d'avoir défini ce qu'on veut et après rester cohérent. Une fois que vous avez défini, évidemment, c'est très facile à venir changer. Et donc, voilà, on peut changer toutes sortes d'autres settings et appliquer ça partout sur notre site. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. C'était une astuce très simple, mais super importante et très utile. Elle est complétée par les modules de texte sauvés. Donc ça, on a vu dans le Divi Astuce numéro 1. Justement, quand on veut pouvoir appliquer certains typos sur nos H1, H2, H3 par exemple, parce que là, c'est que pour tous les headings en généraux. Mais si on veut, sur notre titre 1, titre 2, titre 3, appliquer les settings par défaut, on voit ça dans Divi tuto numéro 1, Divi Astuce numéro 1, le premier tuto, qui est en lien ici dans la description. Et aussi à la fin de la vidéo, il y a la playlist. Vous pouvez revoir la playlist avec toutes les Divi astuces. Et ce tuto-là, c'est le premier. Donc je vous invite à le voir. Et du coup, je vous remercie. Si la vidéo vous est utile, mettez un petit pouce, c'est super encourageant. Et je vous invite à suivre la formation gratuite qu'on a créée. Donc, enfin, on a une formation qui dure 12 heures qui est payante, mais on a les 3 premières heures de la formation qui est gratuite, dans laquelle on crée vraiment tout le site de A à Z, toutes les bases de notre site. On utilise plein de modules Divi.
C'est gratuit, c'est sur Web Marketing Tuto. Je vous invite à suivre ça ici en bas. À très bientôt dans cette partie-là. Ciao, bonne journée.